Monsieur Mangion, vous êtes de retour parmi nous, merci beaucoup. On a évoqué avec vous le programme Leader, on a parlé de fonds européens et puis là on va redescendre un peu, on va parler vraiment très local avec ce qu'on appelle le projet alimentaire territorial. Et le PETR du Pays d'Arles, oui, pardon, porte ce projet alimentaire territorial. Est-ce que, en 2 mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors, le projet alimentaire territorial, effectivement, c'est un projet très vaste. C'est un projet qui regroupe tous les partenaires qui participent à nourrir ce territoire. C'est-à-dire les grands marchés, comme le marché des Arnavaux, comme le marché des Cavaillons, le marché de Saint-Étienne-du-Grèce, qui n'est pas un marché national, vous êtes le maire, mais qui est un marché en circuit court, le plus gros de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, on réunit un ensemble de partenaires autour de la Chambre d'agriculture, mais ça, je ne vais pas vous énumérer toute la liste. On a réuni tous ces partenaires pour travailler sur quel est le projet territorial alimentaire que nous avons. C'est comme une politique agricole locale. Politique agricole à partir de la réalité de l'existant. Ouais. Alors, ça peut aussi faire sortir des manques, hein, ça le fait. Et ça a 2 volets. Un volet, c'est aider les agriculteurs à rester sur ce territoire, à continuer à y vivre et à y travailler. C'est aussi, ce que je disais dans le cadre de Leader, essayer de mettre en culture toutes les terres qui ne le sont pas. Parce que nous avons beaucoup de terres qui ne le sont pas. Et on a des jeunes qui veulent devenir agriculteurs. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des kilomètres de terre, mais ils peuvent démarrer sur des productions très spécifiques, avec des surfaces qui sont susceptibles de pouvoir acheter. C'est aussi travailler avec l'ensemble des communes sur comment on nourrit notre territoire. Avec quoi on le nourrit? Est-ce qu'on le nourrit avec du bio? Est-ce qu'on le nourrit? Comment vivent nos cantines? Est-ce qu'on utilise des produits locaux ou pas pour nos cantines? Ou est-ce qu'on fait venir des tomates du fin fond de l'Espagne ou de je ne sais où, ou même d'ailleurs de l'autre côté de la Méditerranée? Donc, là aussi, c'est dire par exemple sur les cantines, eh bien, nous avons voulu que les nourritures de nos cantines intègrent, c'est d'ailleurs une demande qui est nationale, hein, oui, intègrent un minimum de produits locaux. Et donc c'est travailler avec nos agriculteurs pour savoir comment ils peuvent livrer des cantines, parce que chacun a ses modes opératoires. Donc c'est aussi travailler avec les communes elles-mêmes sur, par exemple, les repas pour le 3e âge. Comment les repas de 3e âge peuvent intégrer la problématique de ce qui se fait localement. Donc là, ce sont les repas qui sont servis à domicile pour les personnes du 3e âge. On ne parle pas des établissements, des maisons de retraite. Et si, on travaille aussi avec des maisons de retraite, comme les cantines, pour les amener à utiliser des produits locaux. On travaille aussi sur la construction de légumeries pour permettre à la transformation, parce que beaucoup de restaurants, ça c'est encore un autre volet, veulent des produits locaux, mais ils les veulent transformer et prêts à être utilisés. D'accord. Et voilà, et donc le PETR, il embrasse tout ça. D'accord, mais on n'était pas prêts, hein, parce qu'on peut se dire, tout à chacun peut se dire, mais comment ça, nos enfants ne mangent pas nos produits locaux, alors qu'ils sont juste à côté C'est pas si simple à mettre en œuvre. Alors je vais vous dire une chose, c'est effectivement pas si simple à mettre en œuvre, mais le Covid a été un accélérateur incroyable. Ah bah comme quoi, toute chose a du bon. Toute chose, voilà. Le Covid a été un accélérateur incroyable. Pourquoi? Parce que difficulté d'approvisionnement de produits extérieurs, etc. Retour à ce qu'on a autour de chez soi, qu'on peut utiliser facilement. Et après, découverte que ces produits-là, ils étaient bio, ils étaient cultivés d'une manière qui était certainement beaucoup plus salubre que les produits qu'on pouvait acheter à partir de grandes plateformes, etc., etc. Et une évolution des mentalités. Les parents derrière qui deviennent demandeurs. Et donc ça a donné un petit coup d'accélérateur. Énorme. Et les parents qui deviennent demandeurs dans les écoles, par exemple. Ils disent, moi je veux des produits. Aujourd'hui, vous travaillez
travaillez évidemment avec les écoles. Je crois qu'il y a des programmes de formation aussi. Ah, mais derrière, vous avez toute la chaîne. Oui, ouais. là, je me limite. Ce qui est le plus marquant et parlant, mais vous avez toute la chaîne. Formation des personnels dans les établissements. Ah oui, toute la chaîne. Et, intervention au niveau des restaurateurs pour qu'ils puissent travailler avec des produits locaux. Labellisation de repas. Des Alpilles, par exemple, de produits des Alpilles ou des produits de territoire, etc. Donc, ce qui nous paraissait effectivement fondamental, presque simple, on se rend compte qu'aujourd'hui, on doit se réhabituer, hein, même pour les cuisiniers, à recuisiner des produits locaux, à retravailler la saisonnalité, à faire que les enfants mangent des épinards, à faire que leurs parents soient aussi demandeurs, effectivement, et puis il faut trouver aussi les moyens d'offrir des repas aux enfants qui soient accessibles à tous, évidemment. Ça, oui, bien sûr. Donc c'est pas toujours facile de gérer un ticket cantine. Donc un projet alimentaire territorial, c'est en partie dédié à ces sujets-là. Merci beaucoup de nous l'avoir expliqué. Je vous en prie. Vous en êtes au niveau 2, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, donc vraiment on est dans l'action. Ça fait déjà quelques années que vous y travaillez tous d'arrache-pied. Vous avez des équipes formidables. Qui font un beau boulot. Voilà, donc Puis c'est la santé aussi derrière de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est tout ce qui est derrière. Denis Véron, nutritionniste à l'INSERM, serait là, il dirait c'est la santé avant tout. Et c'est tout à fait vrai. Donc merci beaucoup Monsieur Mangeon. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.